allez bien. Ici, maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une contrainte personnalisée. Qu'est-ce qu'on veut dire par contrainte personnalisée? Ici, si vous remarquez, toutes les contraintes qui étaient sont les contraintes qui nous ont été fournies par Symfony. Mais là où Symfony va très loin, c'est qu'il nous permet nous-mêmes de créer nos propres contraintes. Et ça, c'est juste magnifique. Et donc, nous allons voir dans cette vidéo comment créer notre propre contrainte. De quelle contrainte il s'agit? Si vous vous rappelez la vidéo précédente, lorsque je mettais des infos, par exemple, j'avais mis ici, je veux dire Jordan Poole, par exemple. Jordan Poole. Ok, et donc là, je mets ici Jordan Poole, comme ça, Washington Wizards, et là, je mets Azerty 1, 2, 3, 4, 5. Ok, une fois que je valide l'inscription, qu'est-ce qu'il me disait? Regardez, me voyez ça. Ça pour dire que, regardez ce qui se passe, il y a une violation au niveau de la base de données parce qu'il duplique l'email Jordan Poole qui est censé être unique, et le mail unique dans notre base de données. Donc, voilà le problème qui nous ressort. Mais seulement, en fait, on va dire cependant, cette contrainte n'est pas censée être vue comme ça. C'est mieux de l'afficher directement dans la page pour dire que, on va dire, la base de données, elle existe déjà. Et donc, on va dire, l'email existe déjà. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour la première chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller créer un dossier qu'on va appeler, par exemple, validator. Donc, ici, si je viens là, je vais rajouter, on va dire, je vais rajouter ici directement là. Et là, je vais faire quoi? Je vais créer, par exemple, un dossier validator qui sera dans le dossier source. Donc ici, quand on fait ls, on a bien tout ça. On a un dossier source, je pense, src, il est là. Ok, donc ici, si on fait mkdir dans le dossier src comme ça, on va créer maintenant un dossier qu'on va appeler validator. Validator, c'est quoi? C'est le dossier qui va nous permettre de pouvoir mettre nos validations ou bien nos futures contraintes si on en a à l'avenir. Donc, premièrement, notre dossier validator, il a été créé. Très bien, ok. Donc d'abord, sans aller plus loin, d'abord, je vais faire un guide d'abord de tout ça pour dire git add. Voilà, je vais dire ici git status, tout ce qui a été fait là. Bon, on va dire quoi, c'est login, contrôleur. Bon, on va dire tout ça là. Voilà, git commit-m login. Non, on va dire pas login, c'est, on va dire registration updated. Updated, ok. Bon, on va laisser comme ça, c'est tout ça. Et on va dire, ouais, c'est pas grave, ok. Ok, on laisse ça comme ça. Donc maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des validations, on va créer deux choses. On va créer d'abord un premier fichier. Et ce premier fichier, en fait, de quoi il s'agit ici? On a dit on a créé le dossier validator. Et donc, dans ce dossier validator, on va créer un fichier. Donc, j'utilise la commande touch. Après, vous pouvez venir ici directement, créer ce fichier comme ça, directement ici. Vous êtes libre, en fait. Ici, ce fichier, on peut l'appeler d'abord, premier fichier d'abord, bon, je vais l'appeler unique, comme ça, unique email. Ok, donc ici je vais appeler juste unique email, donc pour un PHP, on peut le créer ici. Vous voyez, ça c'est la première chose. Je vais déjà fermer un peu, il y a trop de choses ouvertes là. On va voir un peu, bon c'est déjà pas mal, on va aussi fermer ça. Très bien. Ok, ça c'est la première chose, unique email. Et le deuxième fichier qu'on va créer en fait, c'est ici pareil. Ben, moi je l'ai créé comme je vous ai montré. Maintenant l'autre méthode aussi c'est de créer directement ici, donc src comme ça. Après je vais aller mon nom validator. Et dans validator, idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer unique email validator. Donc, je vais appeler ça comme ça, unique email. Et là, c'est validator. Car c'est lui on va appeler dans notre formulaire qu'on avait fait précédemment. Donc, ici, on va mettre ici .php. Ok, très bien. Une fois maintenant que nos deux fichiers ont été créés, ici, maintenant, on va venir simplement dans notre fichier unique email. De quoi il s'agit ici? Premièrement, c'est qu'on va créer une autre classe. Donc, c'est une classe PHP. Donc, on met toujours le mot-clé PHP comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il nous faut rajouter directement la classe. La classe comme ça, que j'ai appelée ici unique. On l'a appelée unique email. Donc, ici, unique comme ça, unique email. Là, ils disent. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant extend. Donc, vous avez fait du PHP, de l'héritage. Donc, ici, il va hériter de la classe constraint. Donc, pour que tout se soit mis en rouge, et ainsi de suite. Vous vous rappelez, quand on mettait tout ce qu'on mettait ici, on avait mis constrainte. Non, c'est pas de constrainte de celui-là, c'est le constrainte de validator. Donc, ici, c'est validator. Normalement, c'est celui-là, voilà. Ok, donc ici c'est bien celui-là qui est de Symfony Component Validator. Ok, très bien. Donc ici, parce qu'il ne faut pas confondre les classes,
Et donc là, si vous vous rappelez, quand on avait les messages d'erreur ici, les messages étaient mis en rouge. Donc, pour que la contrainte soit mise en rouge comme les autres, bah, il faut faire hériter, on va dire, cette contrainte-là dans les listes de contraintes qui existent déjà. Donc, ici, une fois que ça c'est fait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste maintenant pouvoir rajouter juste un mot-clé qu'on appelle ici public. Comme ça, on va mettre le message d'erreur. Dans le message d'erreur, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Bon, le message d'erreur ici, on peut juste dire que, bon, on va dire l'email tel est déjà utilisé. Donc, on peut dire, bon, je vais mettre d'abord un point virgule ici. Et on va dire ici, par exemple, cet email comme ça. Et par contre, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que la value, rappelez la value ici, vous allez le voir juste après. En fait, au niveau de la value, comme on avait, par exemple, la value, c'est l'email qu'on a tapé. Il y avait souvent, on va dire, limite, il y avait les caractères, ainsi de suite. Donc là, c'est la value qui sera l'email qu'on a tapé. On va dire, par exemple, cet email-là, donc, c'est la value qui a été tapée. On va dire ici, est déjà utilisée. Aussi simple que ça, est déjà utilisée. Ok, donc là maintenant, on a quasiment fini avec notre... c'est juste une petite classe pour bien séparer le code, pour dire que cette partie, c'est juste le message d'erreur qu'on verra une fois que celui qui va taper dans le formulaire, qui va taper l'email, c'est le message d'erreur qui est censé s'afficher dans l'email, c'est ceci. Donc cet email avec l'email en question est déjà utilisé. Donc ça c'est la première chose maintenant qu'on rajoute, on va dire au niveau de notre classe qui est unique email. Ensuite, maintenant, on va prendre notre deuxième classe qui est maintenant l'email validator. Et donc ici maintenant, ce sera quoi? C'est-à-dire que c'est celui qui va aller maintenant rechercher en base de données si l'email existe ou pas. Donc c'est celui-là qui va faire ça. Et donc ici maintenant, même principe, ici on va créer la classe toujours que j'ai appelée unique, j'ai appelé comme unique email validator. Unique email comme ça, validator. Ok. Une fois maintenant que ça aussi, ça c'est pareil aussi, il va aussi extend de ce qu'on appelle les constraints validator. Donc ici, constraint int. Donc ici, validator. Ok, c'est celui-là. Voilà, très bien. Et donc maintenant ici, ce qui se passe, c'est que là maintenant, on a pu ouvrir maintenant notre classe. Et notre classe qui va extend de, on va dire, constraint validator. Donc si vous passez ici, vous allez voir que c'est encore vide en fait. Donc ici, il doit implémenter la méthode qu'on appelle valider. Et donc, on va voir ça juste après, dans cette vidéo-là. Donc il faut forcément la méthode qu'on appelle valider. Donc pour faire simple, on peut mettre une fonction comme ceci, public function. En fait, ce qu'il veut, c'est validate. Donc ici, oula. Donc ici, maintenant, on va mettre ici validate comme ça. Bon, je peux mettre ici, bon oui, c'est ça. Et donc là, maintenant, on va dire maintenant extend cette fonction-là qui est validate. Et c'est cette fonction qu'on va utiliser, celle-là. Et donc cette fonction, normalement, pourquoi il nous met ça comme ça? Parce qu'il va prendre premièrement par défaut d'abord la value et deuxièmement, il va prendre la contrainte. C'est ce qui permet de valider. Donc ici, il y a deux choses ici, comme on disait. Premièrement, c'est la value. Ok, donc la value, c'est-à-dire l'email qui a été tapé. Deuxièmement, c'est la contrainte, donc avec le message, ainsi de suite. Donc voilà. Donc voilà ici la méthode validate qu'il faut implémenter. Et vous voyez, une fois qu'on a implémenté ça, là maintenant, le message n'est plus en rouge. Vous voyez, si je commande ça, ça va passer en rouge. Parce qu'il veut la méthode validate. Et une fois que la méthode validate est déjà faite, là maintenant il est content. Là maintenant ici, on va devoir récupérer, en fait, parce qu'on a besoin de notre user repository. Vous voyez ici, lorsqu'on avait fait l'inscription, quand on met nos register, pour insérer les données en base de données, c'est grâce avec Entity Manager. Donc, avec Persist, Flush, on pouvait insérer les données en base. Donc, l'insertion se fait avec l'Entity Manager. Maintenant, la récupération des données qui sont en base se font avec le repository. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait créé, on va dire une entité, l'entité user, il crée automatiquement un dossier qu'on appelle repository et dedans, il met le user repository. Donc, l'entity manager permet l'insertion des données et on va dire le user dans le repository, donc user repository, permet la récupération de ces données qui ont été insérées en base. Donc, si on crée un repository product par exemple, on va pouvoir récupérer tous les produits qui sont en base de données grâce à on va dire, repository là. Donc, user repository va nous permettre de pouvoir récupérer les données des utilisateurs en base.
Donc ici, on a besoin de récupérer le user repository pour récupérer les données en base. Donc, on a besoin du user repository pour récupérer non seulement l'email, et ensuite on va comparer si l'email qu'on a tapé existe déjà en base. Donc comment on va faire ça? On va d'abord récupérer le user repository. Donc on met ça dans une variable privée comme ça, et je vais appeler ici user repository. Ok. Donc, une fois que maintenant ça c'est fait, ce qu'il faut faire maintenant c'est créer le constructeur. Donc on va créer ici le constructeur qui sera public function. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est juste pour ne pas être trop long. Donc ici, au niveau du construit, qu'est-ce qu'il prend? Il va prendre d'abord donc le user repository. D'abord user repository, comme ça. On va faire ça qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc user repository avec $user repository. Et n'oubliez pas qu'il faut importer ce user repository. Il est importé là. Attention, celui qui est là n'a rien à voir avec celui qui est là. Ça, c'est juste une variable qu'on a créée comme nous-mêmes on veut. On décide du nom qu'on veut lui donner. Mais ça, en fait, ce user repository représente l'instanciation de celui-là. Donc, on a importé cette classe-là grâce à l'injection de dépendance. Et cette classe-là a reçu une implémentation en la variable user repository comme ça, avec une minuscule qui commence. Et là, ça commence avec une majuscule. Donc, celui-là, il est en lien avec ça, mais rien à voir avec celui-là. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire la correspondance entre on va dire le user repository qui est créé comme variable. Ici, on peut appeler Toto ou Tata. Et en fait, on va faire la correspondance entre celui-là et on va dire cette classe-là qui était instanciée dans cette variable-là. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste ici maintenant le $10. $10 user repository. Celui-là, il correspond à celui-là. Voilà pourquoi, regardez, si je commente, vous allez voir, il passe en gris. Et quand je décommente maintenant ici, vous voyez, il s'est colorié là parce qu'en fait, il fait allusion à celui-là. Et maintenant, celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire ici $user repository. Et là, maintenant, attention, celui qui est ici représente celui-là. Celui qui est ici représente celui-là. OK. Donc ici, maintenant, on a pu créer notre constructeur. Maintenant, au niveau de notre validate, qu'est-ce qu'on fait? Ici, maintenant, la première chose qu'on veut faire, c'est d'abord vérifier si l'email est nul. Qu'il soit nul ou bien qu'il soit vide. Donc, en fait, s'il est nul ou s'il est vide, donc on va faire ça comment? On va juste faire une seule condition. On va dire if. On va dire is nul comme ça, égal. On va dire égal à notre value. La value qui était tapée ici. Donc ici, là, cette value-là. Donc, si la value, ok, si la value est nulle, ou bien, excusez-moi, ça c'est mon éditeur de test qui ne veut pas me laisser mettre la barre verticale. Donc pour cela, je viens, par exemple, ici. Je viens taper la barre verticale comme ça sur mon Mac. Et ensuite, je copie pour le mettre ici. Donc, voilà ce que je fais. Et donc, une fois maintenant ici qu'on a fait ça, c'est que, premièrement, si la value, elle est nulle, ou bien deuxièmement, si la value, elle est vide. Donc ici, on fait ça comme ça, pareil. De la value. Ok, donc, si la value, on va dire, si l'email est vide, ou si l'email est nul, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne retourne rien du tout. Aussi simple que ça. Et donc, maintenant, ce on veut maintenant faire là, c'est le deuxième cas. C'est maintenant si la valeur, on veut maintenant vérifier si l'email qu'on va taper existe déjà en base de données. Donc ici, on peut mettre ça comme ça, vérification, ok, vérification si l'email existe par exemple. Donc ici, on peut vérifier si l'email existe. Ok, et donc maintenant ici, pour vérifier si l'email existe, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va juste faire maintenant avec le user repository. C'est-à-dire, on va d'abord récupérer l'utilisateur dont l'email a été tapé. Vous voyez? Donc ici, comment on fait ça? On va juste taper, donc une variable qu'on peut appeler par exemple exist, je ne sais pas, on va dire exist par exemple user, ou user exist, peu importe comment on veut l'écrire. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va dire exist user. Ici, maintenant, on va faire quelque chose. On a déjà importé la classe user repository qui nous permet de récupérer les users en base de données qu'on a mis dans la variable private ici qu'on appelle user repository. Et donc, on va utiliser cette variable private, donc 10 comme ça. On va dire ici user repository. Et donc, maintenant, ce user repository, il a maintenant des méthodes à lui. Si vous voyez, d'abord, avant d'aller plus loin, ici, si on vient dans user repository ici, vous voyez, ici, en fait, lui, il a plusieurs méthodes. C'est-à-dire les méthodes find, vous voyez, il y a les find ceci, find cela. Donc, il y a les find by one, ainsi de suite. Bon, ça, c'est des exemples qu'il donne, qu'on peut aussi écrire dedans.
Mais nous, on est à notre niveau ici. Donc, ici, les méthodes qu'il existe, c'est quoi? C'est celle-là. Par exemple, si on fait ça, ici, oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Ici, qu'est-ce qu'il me fait là? Si je fais... Ok, voilà, il me retrouve bien. Donc, vous voyez ici, il y a find ici et il y a find one by. Donc, ici, find one by, c'est quoi? C'est qu'il va pouvoir chercher par email. Ça dit, il va chercher un élément par quoi? Par email. Et donc, comment on le fait? On fait juste comme ça avec les crochets. Ici, on met email comme ça. Et là, on met la flèche et on met la value. Vous voyez? Donc, ici, on met value. Ok. Donc, là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est que l'email qui sera tapé, on va chercher cet email-là grâce à find one by. Donc, ici, on va chercher un qui est rangé par email. Donc, on va chercher un utilisateur dont l'email est l'email qu'on a tapé. S'il le trouve, il va le mettre dans cette variable-là. Donc, ici, s'il a mis dans cette variable-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant checker si, ici, maintenant, il a mis dans la variable. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si maintenant, c'est, on va dire, existe user. Si maintenant, le user existe, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ce cas? Donc, ici, maintenant, on va mettre là, on va commenter ici, par exemple, on va dire ici, si l'email existe, bon, on va dire, comment dire, si l'email ou l'utilisateur, selon ce que vous voulez, mais c'est pareil, l'utilisateur existe. Si l'email ou l'utilisateur existe, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer une violation. Donc, voici, si l'email ou l'utilisateur existe, on va dire générons, je ne sais pas trop quoi, bon, générons une violation. Violation. Donc ici, on va juste maintenant envoyer le message d'erreur pour dire que voilà, il y a un problème. Par exemple, comme on a dit, le mail qu'on a dit précédemment, on avait dit ici, non, je vais fermer ça. On avait dit ici, voilà, maintenant cet email est déjà utilisé. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc, maintenant, pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a des mots-clés qu'il faut comprendre. Maintenant, ça, c'est avec l'habitude aussi dans Symfony qu'il faut le faire. C'est un $10 comme ça. 10 là, ici, il y a le contexte. Voilà, dans le contexte, maintenant ici, on va construire la violation. Donc, avec build violation. Et dans le build violation, là, maintenant, il va prendre deux choses. Il va prendre d'abord il va prendre la contrainte. C'est ici la contrainte ici. Donc là, maintenant, constrainte là, comme ça. Et donc, cette constrainte, maintenant, on va récupérer le message. Message, ok. Et ensuite, maintenant, on va maintenant ajouter maintenant cette violation. Donc, comme ça. Et donc, voilà comment on peut construire cette violation. Donc, ici, pardon, ici, normalement, en fait, si vous avez plus de questions, c'est parce que je ne veux juste pas trop tirer en longueur là-dessus. Donc, de toute façon, on va tester, après on pourra revenir là-dessus, espérons qu'on n'a pas fait d'erreur. Et donc, ici, une fois maintenant qu'on a fait la violation, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant revenir au niveau de notre formulaire. Donc, si on vient au niveau de notre formulaire ici, vous vous rappelez, au niveau de l'email, non, c'était au niveau de quoi qu'on veut faire ça? C'est au niveau de l'email, ok. Donc, au niveau de l'email, qu'est-ce qu'on a? On avait ici, là, l'email. On avait d'abord que l'email ne doit pas être vide, premièrement. Ensuite, l'email, on va dire, il doit avoir une certaine longueur, donc il doit pas être vide, il doit être de type email. On n'a pas défini la longueur, donc ok, c'est pas grave. Donc si on n'a pas défini la longueur maintenant, ce qui nous reste maintenant, c'est de rajouter maintenant notre unique email. New, maintenant ici, pareil comme les autres, new unique email, voilà. Et donc ici maintenant pareil, on va faire comme les autres. Et donc là maintenant, ici on a mis notre unique email. Bon, le message déjà, il est déjà rajouté comme on a dit par défaut. Et donc ici, là maintenant, une fois que c'est fait, on peut sauvegarder. Et après, on va les tester. Mais avant de tester, ça c'est un service qu'on a appelé. Et ce service, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter dans Symfony au niveau des services. Donc ici, si je viens au niveau des services Symfony, là, il faut rajouter ce service-là. Donc ici, donc maintenant, à notre service Symfony, désolé, on a beaucoup parlé dans cette vidéo, elle est beaucoup trop longue. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, on va rajouter un service. On va ici ajouter, bon, on va dire, comment je peux dire ça, ajouter le service pour... ajouter le service pour la validation, on va dire pour la validation, bien, je sais pas, pour la validation, bon, j'ai pas trop d'inspiration, donc pour la validation. Et donc ici, maintenant, si vous vous rappelez, quand on crée un, on va dire ici, on est quoi dans le app form. Ça veut dire que app représente le dossier source et dans le dossier source, on a le dossier form.
Donc ici, c'est pareil. Quand on vient au niveau du service, maintenant, ce qui se passe, c'est que on est d'abord dans le source, c'est app. Ensuite, dans le source, maintenant, il faut faire qu'on a créé un dossier qu'on appelle les validators. Donc ici, le dossier validator. Et donc, le dossier validator, on avait créé le service. C'était quoi? C'était, on avait créé quoi? C'était unique, voilà, c'est ça, unique email validator. Donc ici, maintenant, on va rajouter ça ici, une unique email validator. Ok. Une fois maintenant qu'on a fait ça, maintenant ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il doit prendre des arguments. Donc, il faut toujours mettre argument comme ça. Et donc ici, avec S, n'oubliez pas avec S. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avait dit s'il y avait une variable qu'on appelait user repository comme ça. Et donc là, maintenant, où est-ce que ça se trouve ici? Pareil. Donc ici, c'est dans le... On note ça comme ça ici. Si vous voyez d'abord, d'après les services qui sont précédents, ils n'ont pas... Bon, non, ils n'ont pas donné d'exemple dessus. Ici, non, ils n'ont pas donné d'exemple. Mais en fait, ici, ce qui se passe, c'est que normalement, on note ça comme ça. Oula, non, arrobase, où il est? Ah, il est là. Arrobase ici, maintenant, on va mettre dans le dossier app. Dans le dossier source, on a quoi? Le repository. Repository. Et ensuite, maintenant, ici, on a dit, c'est le user repository. Ok. Et donc, maintenant, là, après, ici, il y a le tags. Donc, attention, il n'y a pas de virgule à la fin. Donc, ici, on va mettre ici, là, comme ça, il n'y a pas de virgule. Et donc, ils ont mis tags là. Et donc, là, maintenant, crochet, accolade. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on avait dit que c'est un validateur. Donc, ici, validateur comme ça. Et ensuite, maintenant, point. Désolé, on a trop parlé dans cette vidéo, elle est trop long. Constrainte et validateur. De toute façon, on va tester. Si j'ai pas fait d'erreur dans ça, on a dit ici app repository, user repository, app validator, constrainte, validator. Ok, d'accord. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, on a pu mettre, déclarer notre service. Ici, on va maintenant voir si tout marche bien. Ouf. Bon. L'heure de vérité a sonné, on va voir si tout est OK. Et donc là, maintenant, on va mettre... On avait dit quoi? C'était Jordan Pool. Jordan Pool. Donc là, Jordan Pool. OK, Jordan Pool. Et là, j'avais l'email. Ah mince, je l'ai perdu. Bon. Jordan Pool. Washington Wizards. Azerty. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va vérifier. Tac. Bon, il dit qu'il n'a pas marché. Il faut juste voir pourquoi il n'a pas marché. Ok, attention, je réfléchis. Ok, non. Ok, ok, ok. D'accord, ok, ok, ok. Il y a une erreur là. D'accord, donc. Oula. Ok, donc si je viens ici, normalement, il me dit à déclarer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, non, si je vais juste. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Toujours pas. Ok, d'accord. Normalement, je crois voir. L'erreur vient du fait que il n'y a pas le namespace ici. Oui, je n'ai pas mis le namespace. Donc, les namespace app anti-slash. Et là, on est dans validator. Validator. Ok, donc ici, premièrement, ici. Et l'autre aussi, pareil. Il manque le namespace là. Ok. Donc là, maintenant, si on vient ici, voilà, il génère une erreur. Ok, parce que maintenant que le namespace il est rajouté, il faut maintenant dire ici, c'est quoi? Ça sera d'abord dans le app, ensuite c'est validator, ensuite c'est ça. Ok, maintenant si on revient là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. On va réessayer. Donc ici maintenant, on va revenir pour voir Jordan Pool. Donc ici c'est Jordan. Ok, ensuite c'est Pool.
Ensuite, c'est Jordan pour Wizards. Ensuite, Azerty. 1, 2, 3, 4, 5. Son soumet. OK, voilà, très bien. Bon, moi, il nous dit cet email value est déjà utilisé. Donc, ici, il n'a pas récupéré la value. Pourquoi il n'a pas récupéré la value? En fait, je pense que ça vient où est-ce qu'on est là? Oui, non, c'est pas plutôt ici. C'est là où on a appelé le... Non, dans le formulaire ici. On a mis ça. Normalement, c'est bon. Ok, non, c'est pas ici. Ici, c'est censé être bon. C'est plus dans le... Ouais, non. Voilà, c'est sûrement ici. Parce que là, voilà. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ici, on a mis ça comme ça. Mais en fait, il manque on va dire, le paramètre. Parce qu'ici, si vous vous rappelez, là, ici, normalement, on dit qu'il y a un problème parce que le paramètre n'est pas renseigné, en fait. C'est pour ça qu'il a mis value comme ça. Donc, pour ajouter le paramètre ici, on va juste venir mettre une flèche comme ça pour mettre ici 7 paramètres. OK. N'oubliez pas, c'est pas ça. Il n'y a pas plusieurs paramètres. Donc, il n'y a qu'un seul. Et donc, ici, on va mettre ça comme ça. Et donc là, maintenant, on va rajouter la value. Comme ça, value. Ici. Et le côté, on va mettre virgule $value. OK. Donc, dollar. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. OK. $value. OK. Donc, est-ce que... On va retester ça maintenant. OK. Donc là, maintenant, on va venir ici. C'est bon. Tout est OK. On va réessayer. On va voir ce que ça donne. Je vais reprendre juste ça. Je vais copier. Je vais rafraîchir. Et donc, on va reprendre ici Jordan. Pool. OK. Et donc là, maintenant, ici, on va recoller ça. Et ensuite, à Zerti, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. OK, très bien. Donc là, maintenant, si on rafraîchit, voilà. Cet email Jordan Pool Wizards est déjà utilisé. Donc voilà comment on peut rajouter notre contrainte. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons maintenant faire la validation du mot de passe. Merci.